Bonjour, ici Manou. Et JP ou GP. Personnellement, je préfère GP. Voilà, donc on a tous voté et JP va devenir GP. À vous de trouver pourquoi. Donc on espère que vous avez passé un bon Noël, plein de tendresse et de sérénité auprès des vôtres. Ici, nous avons passé un Noël joyeux et rempli d'amour, donc c'est quelque chose de merveilleux chaque année. Tout à fait. Voilà, donc la dinde a été le clou un peu du repas. Du repas. Oui, c'est sûr que d'après ce que vous voyez, les photos, la cuisson a été réussie et c'était savoureux. Savoureux et le bon mot. Donc Noël est passé, voilà, c'est un autre moment qui va s'ouvrir, un autre temps. Et toi, tu voulais parler de Noël. Noël, oui, Noël, non, plus particulièrement de la date de Noël. Pourquoi le 25 décembre? Ça nous semble à nous naturel que le 25 décembre, le 24 au soir, la messe de minuit, le 25 on fête Noël, fête de famille, avec le Père Noël qui vient nous voir. Mais bon, la signification première de Noël, ce n'est pas le Père Noël, bien entendu. À l'époque romaine, l'Empire romain fêtait Mitra, le soleil invaincu, et fêtait cette divinité perse le 25 décembre, au solstice d'hiver. Voilà, ouais. Je pense que le passage entre les différentes saisons était lieu de fête. La fin du raccourcissement des jours, le début du rallongement des journées, donc la fin de la mort du soleil, entre guillemets, pendant l'hiver, et sa renaissance au printemps. Voilà. Et pour les chrétiens, au début du christianisme, la fête de Noël n'existait pas. Enfin, en effet, certains philosophes, en particulier Origène, au IIIe siècle, refusaient encore de célébrer la naissance du Christ pour, oublier, pour ne pas marquer sa temporalité comme roi sur Terre. Si quelqu'un naît sur Terre, pour lui, philosophe, une naissance terrestre correspondait à une divinité terrestre. Alors que Jésus, pour les chrétiens, n'est pas une divinité terrestre. C'est pas une divinité d'ailleurs, c'est un Dieu tout court. C'est seulement à partir du IIe siècle que les chrétiens, que l'Église chrétienne a commencé à chercher la naissance du Christ. Alors plusieurs dates ont été proposées à cette époque, le 25 mars, le 6 février, le 6 janvier, le 10 avril. Voilà, certaines dates comme ça. L'une avait plus particulièrement la préférence de certains, c'était le 6 janvier. 6 janvier qui correspond aux Épiphanies. Alors l'épiphanie, c'est la manifestation d'une divinité. Et c'était le 6 janvier était célébré, donc fêter les Épiphanies de Dionysos et Osiris, qui étaient deux divinités qui, comme le Christ, mouraient et ressuscitaient. Voilà, et c'est vers 330 après, donc, ce qu'on pense la naissance de Jésus-Christ, ce que les gens pensaient être la naissance de Jésus-Christ, que la date de naissance du Christ a été fixée au 25 décembre par l'empereur Constantin et validée par le pape, je n'ai plus son nom, ce n'est pas grave, il y avait déjà un pape à l'époque, bien entendu, puisque le premier pape c'est Saint-Pierre. Oui. Voilà. Et en se référant à Malachie qui est un prophète qui a écrit le livre de Malachie dans l'Ancien Testament de la Bible, et à l'évangéliste Luc qui parle de la naissance de Jésus-Christ comme de la naissance d'un soleil de justice. Et on retrouve le symbolique du soleil, la renaissance du soleil, la naissance du soleil au mois de décembre, le 25 décembre. Donc Jésus, soleil de justice. Et c'est ainsi que les chrétiens ont, assimilé une fête païenne à une fête chrétienne, comme d'autres fêtes d'ailleurs, parce que les chrétiens se sont attribués la célébration des morts celtiques en Bretagne, à la Toussaint chez nous, à la fête des morts le 2 novembre. Toutes ces fêtes païennes ont été un peu transformées
et ont été reprises par les chrétiens. Donc, cette fête de Noël a mis quand même pas mal de temps à s'imposer dans le monde chrétien, hein, puisque c'est arrivé à la fin pratiquement au 5e siècle en France, en Orient, en Égypte, et l'Orient a été beaucoup plus réticent encore, puisque pour les croyants coptes et arméniens, s'attribuer la fête du solstice d'hiver et de divinité païenne, c'était quand même quelque chose qui était absolument inadmissible à associer à une religion chrétienne, à la religion chrétienne. Voilà. Mais maintenant, le 25 décembre est bien ancré dans les mœurs. Quasiment tout le monde fête le 25 décembre, sans y associer forcément une notion chrétienne. Bien sûr, bien sûr. Les musulmans se posent beaucoup de questions. Est-ce qu'on fête Noël? Est-ce qu'on fête pas Noël? Parce que dans le Coran, Jésus est un prophète. Donc on parle de Jésus. Hein. Et les seuls qui ne reconnaissent pas la naissance du Christ, bien entendu, à Noël, eh bien, ce sont les Juifs pour lesquels Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Voilà, Noël. C'est une affaire de religion. C'est une affaire de religion, tout à fait. Mais l'important, c'est pour nous maintenant, c'est pour les croyants la naissance du Christ, et pour tous, vraiment pour tous, une fête de famille, hein, une rencontre, un partage, un temps d'amour en fait. Oui, je pense que c'est vraiment très important. Ça permet de se ressourcer et puis finir l'année et puis commencer une année 2021, on espère un petit peu mieux, peu mieux. Alors, la prochaine fois, si vous le voulez bien, je vous parlerai du 1er janvier, dont la date, le début de l'année n'a pas toujours été le 1er janvier. Oui, et puis il n'est pas toujours dans certains pays. Oui, pour nous Français, Européens, le calendrier est... Voilà. Bien, eh bien, on vous souhaite une bonne remise en forme et à bientôt. Une bonne préparation pour les futurs agapes du 31 décembre, même si ça risque d'être un peu plus compliqué avec le couvre-feu et tout ce que nous vivons encore actuellement. Au revoir, à dans 2 jours. Au revoir à tous.